Bonjour famille et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. En fait, je viens juste de regarder une vidéo d'un collègue youtubeur qui parle aussi d'agriculture et sa vidéo est en fait sur l'ananas. Ok, donc c'est un échec sur les ananas et vraiment en observant cette vidéo, j'ai eu un ressenti pour le promoteur. J'ai eu un ressenti pour la personne qui a investi. Bon, on dirait que c'est 1 hectare ou deux, mais vraiment j'ai un énorme ressenti pour la personne qui a mis autant d'argent sur des ananas et qui a un échec pareil. Euh, je ressens exactement sa peine parce qu'on a eu la même chose sur un champ de gombo. C'était notre tout premier champ de gombo qu'on avait fait. Et, et bon, là au moins il y a des ananas, là au moins il y a eu d'autres ananas. L'autre côté, on a eu, c'est-à-dire il y avait plein d'endroits où on n'avait même pas un plan de gombo. Bon, malheureusement, je n'avais pas eu le réflexe d'enregistrer cela à l'époque. Et en fait, c'est suite à ces leçons par rapport à ce champ de gombo qu'on a fait des expérimentations et qu'ensuite on a réalisé le champ que vous pouvez voir en arrière-plan derrière moi qui a vraiment bien produit. Ok, donc sans plus tarder, nous allons regarder la vidéo en question et ensuite on va un peu parler des leçons qu'on peut en tirer et je vais vous montrer comment on peut mettre en pratique ces leçons. hein, et, et puis voilà. Donc allons-y sur la vidéo. Merci de recevoir les salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Avec fois plus de vous servir dans cette énième vidéo chez l'agropreneur où on va parler de la culture d'ananas et bien évidemment chez l'agropreneur de l'importance de la qualité des semences utilisées pour la mise en place de votre parcelle agricole. Alors, Bon, la vidéo s'appelle 3 mois seulement après planting. Voici pourquoi ce projet d'ananas est un échec. Et la vidéo a été postée par la chaîne qui s'appelle AgroSeed Consulting. Bon, au moment où je fais cette vidéo, elle a été postée il y a à peu près 2 jours. Ok, donc je suis un de leurs abonnés. Et voilà. Ok, donc suivons un peu ce qu'il a à nous raconter. les agripreneurs, l'Européen du campagne agricole qui devra faire avec des semences de mauvaise qualité. La semence qualité chez l'agriculteur représente un beau cadeau que pour recevoir un agriculteur. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo chez l'agriculteur. Mais avant, Petite précision, je ne sponsor pas Agripreneur. Je ne connais pas AgroSeed Consulting non plus. Je voulais juste partager leur vidéo parce que j'ai été touché par ce que j'ai vu. Et je pense qu'il est important qu'ensemble, on observe un peu, je dirais, l'échec, ok, et en tirer des leçons, et ensuite voir comment éviter ce genre d'échecs. si vous découvrez à travers cette vidéo, si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos chez l'agriculteur. Car chez nous, c'est l'habitude de terrain, nous c'est le micro. Alors, chez l'agriculteur, si vous êtes abonné et que vous êtes très bien installé, on va donc pouvoir entrer dans le vif du sujet concernant l'importance d'utiliser des semences de qualité en agriculture de façon générale, mais en particulier dans la petite de la nage chez l'agriculteur. Alors, si vous avez constaté chez l'agriculteur qui est derrière moi,
un peu de partout. On a une parcelle d'ananas. Sauf qu'en fait, chez l'agropreneur, Bon, on a une parcelle d'ananas. La question est qu'on ne sait pas quelle est la superficie des parcelles chez ce promoteur dans cette plantation. Hein? Bon, il y en a qui font des parcelles de 2500 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Il y en a qui font des parcelles de 1 hectare. Hein? Donc, bon, j'aurais bien aimé savoir quelle est la superficie de cette parcelle. Hein? Donc, bon, voilà un point qui aurait été bien de préciser. ce qu'on voit en arrière-plan ne pourra pas nous donner vraiment du très bon rendement. Ne pourra pas donner rendement parce qu'en fait, à la base. Donc, par rapport à ce qu'il dit, c'est toute la parcelle qui est touchée. Hein? Donc, ce ne sont pas seulement ces fruits-là. Hein? Donc, c'est toute la parcelle qui a le même problème. Bon, moi en tout cas, ce que j'ai observé avec lui rapidement, en regardant comme ça, c'est que on dirait que c'est certaines tiges qui ont ce problème. Donc, il est évident que en fait, le taux de rendement est bien en dessous de ce que le promoteur attendait. On va continuer. Les souches utilisées n'étaient pas de très bonne qualité. Pourquoi? Donc, camarades, pour s'avancer, vous allez voir. Alors, je t'arrive, on est déjà devant moi 2 souches. Vous pouvez voir là. Donc, vous venez de faire à peine le planting, qui peut dater peut-être de 2 à 3 mois de planting. Vous allez rendre compte que. 2 à 3 mois. Ok? Vous pouvez voir. Et ce, partout, vous allez voir ici. Vous voyez le fruit là. Vous allez voir le fruit là. Alors, je suis agriculteur. Si vous avez des trucs comme ça, rassurez-vous, le projet, il ne va pas tourner tous les mots. Le projet a déjà échoué. Ça, c'est clair. C'est échoué pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif ici, c'est d'avoir des fruits de très gros calibre qui vont pouvoir être commercialisés. Alors, chez l'agriculteur, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ici, on a des. Juste pour mon ami qui fait la vidéo, bon, ça aurait été bien qu'on sache quand même la variété d'ananas qui était plantée. On va regarder un petit peu les commentaires. Bon, moi-même j'ai commenté hein, sur la vidéo, juste pour donner mon point de vue et ce que je comptais faire. Hein, quand même, quelqu'un a pris le temps de faire une vidéo, donc c'est bien que j'explique ce que je vais faire. Ok. Donc il y a quelqu'un ici qui demande quelle variété. C'est quelle variété? Ça n'a pas grandi, que ça donne des fruits. Bon, il y a une personne ici qui fait un commentaire par rapport. Vous allez voir ce que je vous dis par rapport. En fait, bon, moi j'ai déjà regardé la vidéo. Hein. Bon, il y a un chien qui vient plus tard et il y a quelqu'un qui fait un commentaire par rapport à ça. Bon, je ne suis pas là. On n'est pas ici pour regarder l'entièreté de la vidéo. Je voulais juste vous pointer sur cette vidéo. Donc, si vous voulez voir en détail la vidéo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de AgroSeed Consulting et de regarder la vidéo. Donc, alors, nous en fait, nous allons revenir sur notre sujet. Hein. Donc, comme vous avez pu voir comme moi, qu'il y a eu un échec d'ananas. Ok? Donc, pour moi, ce qui est essentiel à retenir, hein, c'est que avant de faire, même là on dirait une parcelle de 1 hectare, ok? À partir du moment où vous investissez et que l'objectif de votre investissement, c'est de gagner de l'argent, il faut d'abord expérimenter sur une petite surface, ok? Donc, bon, moi je parle à ma dimension. Hein? Bon, je ne sais pas si la plantation où était l'interlocuteur en question là-bas, si c'était une plantation professionnelle. Bon, ça m'étonnerait. Hein? Mais il est essentiel, lorsqu'on voit l'échec en question, il est essentiel de d'abord expérimenter sur une petite surface. Pourquoi? Ok? Vous devez d'abord faire des recherches sur la spéculation que vous voulez exploiter. Ok? Donc, une fois que vous allez faire des recherches, vous allez avoir des fiches techniques.
vous allez avoir beaucoup d'informations. Okay? Il est essentiel de mettre en pratique toutes les informations que vous allez recevoir et tester les résultats de toutes vos recherches. Okay? De toutes vos recherches. Il faut valider et documenter les protocoles de vos techniciens. C'est-à-dire, il faut que tout le monde puisse avoir une liste de tâches qu'ils doivent effectuer pour partir d'un point A, hein, c'est-à-dire en partant de la tâche A, B, C, D. Peut-être qu'il faut 21 tâches, okay, ou 21 étapes. La 21e étape, c'est la récolte du produit. Vous devez maîtriser chaque étape qui doit avoir lieu et ça doit être documenté et validé. Et tout cela doit être bien testé sur une petite surface. D'accord? Voilà vraiment un point sur lequel j'insiste. Parce que vous allez voir que partout où on a eu des échecs dans le genre de la vidéo qu'on vient juste de regarder, c'est parce que on ne maîtrise pas la spéculation. Okay? Si la culture là a été maîtrisée à petite échelle d'abord, on n'aurait pas eu un tel échec à sur une grande surface. Okay? Il faut absolument, lorsque vous allez acheter comment ça s'appelle, soit des plants, des graines, donc pour faire une culture, une spéculation, hein, par exemple le manioc, ça prend des boutures, hein, le maïs, le gombo, tout ça, ça prend des graines. Bon, l'ananas, ça prend la souche de l'ananas, ok? Il faut tester que le produit que vous avez acquis, que ça va bien germer et que ça va vous donner ce qu'il faut, d'accord? Donc, vaut mieux perdre 1, 2 ou 3 campagnes, donc passer une première année à faire vos tests de germination pour chaque fournisseur que vous allez avoir, ok? Cela est très très important parce que je l'ai vécu, hein? Et lorsque vous allez acquérir des semences, il est important de noter dans les informations par rapport à ces semences. Donc si vous avez des semences en boîte, hein, bon, dommage, je n'ai pas de boîte avec moi, mais il faut noter, s'il y a un code barre, prenez la photo. Donc toute référence que vous avez sur la semence, prenez ces informations-là. Parce que si la semence ne donne pas comme il faut, bah vous avez quelque chose qui peut vous aider à faire une plainte, hein, ou à vous assurer que vous ne reprenez pas les mêmes semences. Parce que, bon, chez nous, si je prends le cas du Cameroun, souvent les semences viennent de l'étranger. Hein, pour certaines spéculations, les semences viennent de l'étranger et elles viennent dans des palettes en très très grosse quantité. Donc, si le batch que vous avez acquis a des problèmes, bah, tous les autres auront les mêmes problèmes. Okay? Donc, il est vraiment important de garder une trace digitale des semences. Donc, il faut prendre une photo. Okay? Ensuite, les semences, elles peuvent être périmées. C'est-à-dire, elles sont arrivées bien, mais au niveau du magasin, elles ont été mal stockées. Okay? Ou alors, elles ont été là depuis très longtemps. Donc, elles peuvent avoir été périmées, très mal protégées ou même irradiées dans certains cas. Ok? Moisies. Donc, il est vraiment important de garder une trace des semences que vous avez mis dans votre petite surface. Et le fait également d'avoir cette information-là vous permettra, lorsque vous voulez acheter des semences pour une surface plus grande, ben vous avez une bonne référence et cela vous permet, dans une photo de la boîte que vous avez achetée, vous permettra de valider que la semence maintenant que vous achetez pour les grandes surfaces est la même. Si c'est un sachet de maïs que vous avez acheté, vous avez une photo,
vous avez des informations. Dans les autres sachets que vous allez acheter, vous vous assurez qu'ils sont pareils. Ce qui fait que les essais que vous faites sur la petite surface ne sont pas perdus. Ok? Donc, une fois, hein, comme je dis dans la vidéo précédente, une fois que vous avez fait toutes vos expérimentations, il est important de mesurer et de comparer les rendements, de manière à ce que vous sachiez que tel protocole va vous donner tel rendement. Ok? Cela est vraiment très 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 important. Le mot d'ordre, hein, pour l'agriculture, c'est patience, patience, patience. Soyez patient avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous allez gagner. Soyez patient. Mais si vous mettez de bonnes procédures en place, avec le temps, vous allez être bien récompensé. Ok? Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut passer... on peut passer à la vidéo suivante. Alors, attendez, laissez-moi. Voilà, donc la vidéo suivante. Alors, c'était laquelle? Donc, je vais un peu vous montrer. Alors, ici. Donc, ici, là, on a une vidéo sur, justement, quand on parle d'expérience, hein, voici une vidéo sur la culture d'ananas. Ok, bon, là, bien sûr, bon, j'ai coupé le son parce que, bon, c'était de la musique. Hein. Vous pouvez voir la chaîne ici, ça s'appelle Theo Garden. Donc, la vidéo s'appelle Tips for Growing Pineapple Super Fast from the Tops Discarded. Can't be ignored. Ok? Donc, bon, ici, en fait, je voulais un peu vous montrer une approche pour montrer comment on peut expérimenter une idée, comment on peut expérimenter des conseils, hein, et avoir le résultat. Donc, regardons un peu ce que fait Théo. Ok? J'avais oublié, je vais liker sa vidéo. Hein? Donc vous voyez, avec très peu de moyens, hein, il y a combien de sacs? Il y a 1, 2, 3, il y a 10 sacs. Ok? Voilà, il a 10 sacs où il a mis de la farine, pardon, 10 sacs où il a mis du sol. Ici, c'est des pommes de terre. Hein, il est en train de mettre, il a pris des pommes de terre, il les a découpées. Hein, il a mis des pommes de terre au fond. Ok? Dans chaque sac, il a mis des pommes de terre. Ensuite, il prend ses têtes d'ananas, hein, et il les met au-dessus des pommes de terre. Donc, je pense que la pomme de terre ici va apporter tous les intrants nécessaires, tous les minéraux nécessaires. En plus, il y a déjà de l'eau aussi dans la pomme de terre, donc ça va apporter une certaine quantité d'intrants. Ok?
Après la rose. Bon, il y a quand même un aspect sur lequel je voulais commenter. Bon, là, il a fini de faire la mise au sol. Il a fini d'arroser. Donc, 2 mois plus tard, donc, il a déplacé les sacs, il les a mis au bout de sa barrière. Donc, 2 mois plus tard, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de fruits. OK? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que le plant a quand même grandi. Hein? Vous voyez la longueur des feuilles. Donc, les feuilles ont énormément grandi. J'ai l'impression aussi, on dirait qu'on a mis de l'eau. Donc, il n'y a pas de plant qui sort. Hein? Il n'y a pas encore de fruits. Il n'y a pas de floraison. Après 4 mois, hein? 4 mois. Donc, après 4 mois, donc, c'est là où il y a un petit fruit qui commence à apparaître. Et vous allez voir, le petit fruit est de couleur rougeâtre, vert. Après 4 mois. Voilà. Donc, quand vous faites vos expérimentations, il est important. Okay? Dans 6 mois, ok? Donc, 4 mois, vous voyez comment était le plant. 6 mois, vous voyez comment est le fruit en question. Ok? Donc, il n'a pas montré à 5 mois. Ok? Mais moi, dans mon cas, j'aurais documenté semaine par semaine. Ok? Semaine par semaine, je me serais assuré que j'ai une photo de à quoi doit ressembler un plant d'ananas semaine par semaine pendant 6 mois. Ok? Ça permet à tout le monde de voir si le plant est en train d'évoluer de manière favorable. Donc, après 6 mois, il vient et puis il coupe les feuilles. En tout cas, voilà comment, je pense que là on y est presque, ok. Donc, voilà après 6 mois. Alors, donc, nous allons repartir sur notre... donc, en fait, l'aspect qui est important ici, c'est... Bon, déjà, moi, je ne ferai pas l'expérience comme il a fait là. On ne peut pas faire ça sur une très très grande surface. Ok, bon, vous voyez, il a mis 10 sacs. Ok, il a mis une pomme de terre en dessous. Il l'a arrosé. Il n'a rien fait d'autre. Ok, donc, avant que je puisse tester, même sur 1000 mètres carrés, ok, avant que je puisse tester cette idée sur 1000 mètres carrés, je le ferai d'abord au moins sur 20 mètres carrés ou sur 50 mètres carrés. Ok, donc, j'aurai des plants d'ananas, j'aurai les têtes comme il a fait, je prends les pommes de terre, je fais exactement la même chose, mais je fais ça sur une petite surface. Après, ça me permet de valider donc, tous les points qu'on a vus sur la vidéo, de tester qu'effectivement ça germe comme ça devait germer, mesurer, comparer tout ça, hein? Exactement comme on a dit. D'ailleurs, je vais me prendre moi-même au mot, hein?
je vais faire cette expérimentation au Cameroun et sur notre domaine et on va filmer. Et je partagerai avec vous ici l'évolution, comment ça se passe, etc. Mais ce qui était important et que je voulais vraiment partager avec vous, c'est que la vidéo initiale parlait du fait que bon, le promoteur ou la personne qui a mis ce champ a choisi des mauvaises semences. Moi, en fait, là où je voudrais d'abord vraiment insister, c'est il faut valider chaque semence, chaque type d'information que vous prenez quelque part avant de mettre votre argent dedans, avant d'investir. Il est important de valider, de mesurer, de tester. C'est-à-dire, vous-même, vous devez construire votre réalité. Ok? Et c'est comme ça que vous serez sûr, vous serez confiant de votre projet. Ok? Moi, en fait, je ne fais plus confiance à l'information que je prends ici, là, là ou là, sans que moi-même, je l'ai validé, testé, mesuré, comparé, etc. Ok? Donc, voilà ce dont je voulais vous apporter aujourd'hui. Voilà ce dont je voulais qu'on discute. Et merci beaucoup à vous. Je n'ai plus rien d'autre à rajouter. Merci beaucoup à vous. Et on se voit bientôt. Ok? Au revoir. Bye bye.